La parole est à Monsieur Mansour Kamardine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Outre-mer, les Mahorais sont confrontés depuis 5 ans à une crise de l'eau. Depuis 5 ans, l'accès continu à l'eau courante n'est plus assuré. En ce moment même, les habitants de Mayotte n'ont d'eau courante que 5 jours par semaine et n'ont accès à l'eau potable que 3 jours par semaine. Pire, l'eau courante n'est plus potable pour les enfants de moins de 4 ans sur plusieurs parties du territoire. Pourtant, un plan d'urgence eau fut élaboré en 2017 qui prévoyait la construction en urgence sur petite terre d'une usine de dessalement produisant 6 000 m3 d'eau par jour et d'une retenue collinaire. 5 ans après, malgré mes multiples alertes, notamment dans cet hémicycle, l'usine de dessalement n'est toujours pas fonctionnelle et la déclaration d'utilité publique réclamée depuis 3 ans n'est toujours pas lancée par l'État. Monsieur le ministre, le gouvernement porte la responsabilité de cette crise de l'eau à Mayotte, car c'est l'État qui a tordu le bras du syndicat des eaux pour confier 9 millions d'euros de fonds européens à un opérateur privé du CAC 40, incapable de respecter ici ses engagements sur l'usine de dessalement. L'État est responsable, car rien ne justifie les 3 ans de retard pris pour lancer la DUP. La précipitation du gouvernement a accablé les responsables locaux dans le secteur de l'eau, n'a d'égard que sa lenteur à respecter ses engagements. Alors, quand l'usine de dessalement produira-t-elle les 6 000 m3 d'eau promis depuis 2018? Quand la DUP pour la 3e retenue sera-t-elle lancée? Telle est là la question majeure qui se pose aujourd'hui d'actualité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Kamardine, je ne vous rejoins pas sur un certain nombre d'éléments de forme, mais je vous rejoins bien volontiers sur l'urgence, le fond. L'évolution démographique de Mayotte crée un besoin pratiquement de plus 5% de production d'eau chaque année. L'enjeu est donc de taille, on le sait, et à la différence de la Guadeloupe, précisément, c'est un problème de tuyauterie, pour le dire vite. À Mayotte, nous sommes bel et bien sur un problème de production. Là où je vous trouve dur, c'est sur le rôle de l'État dans cette affaire, puisque vous êtes vous-même un élu local et vous savez que ça reste une compétence décentralisée depuis toujours. Et nous qui sommes attachés aussi aux prérogatives des compétences du bloc communal et donc aussi du SMEAM, le syndicat qui les rassemble, il est donc logique que nous accompagnions les compétences du SMEAM sans se substituer à elles. De cela aussi, nous pourrons en reparler. En tout cas, l'État met de l'argent, 67 millions d'euros dans le plan d'urgence que vous avez rappelé. Vous allez voter une somme de 13 millions d'euros au titre du plan de relance en 21 et en 22. En tout cas, pour aller dans votre sens, monsieur le député, sur le fond, il y a 2 dossiers sur lesquels je vous propose désormais d'avancer plus vite. Le premier, c'est cette fameuse usine de dessalement de Petite Terre sur lequel, je le dis comme je le pense, le compte n'y est pas de la part du délégataire Vinci. Ils ont été reçus à 2 reprises récemment par mon cabinet. Malheureusement, le dossier n'avance pas assez vite. Je les ai donc enjoints par écrit à donner un calendrier précis, sachant qu'ils commencent à nous indiquer une date d'ici à la fin de l'année 2022, ce qui me semble déjà trop éloigné, et donc sur lequel je vous rendrai compte rapidement des avancées de ces discussions. Le deuxième dossier sur lequel je souhaite que nous avancions, c'est la fameuse 3e retenue collinaire. Voilà un dossier ancien que vous connaissez bien, monsieur le député Kamardine. Cette retenue collinaire, ça fait plusieurs fois que l'État propose aux élus du territoire de se substituer en maîtrise d'ouvrage. Nous n'avons toujours pas de réponse. Donc là aussi, je prends cet engagement devant vous de continuer à avancer. Si les autorités locales souhaitent le faire en maîtrise d'ouvrage propre, l'État sera là pour financer non seulement les études, mais aussi les travaux. Merci. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Je note que nous avançons et je m'en réjouis et vous en remercie. En revanche, la difficulté qui s'est posée ici, c'est effectivement d'un côté, il y a une décentralisation et de l'autre, en sous-main, une recentralisation. Libérer les énergies des élus de Mayotte pour construire cet ouvrage, je pense que cela se produira et vous l'avez dit, vous voyez, vous voulez décentraliser et en même temps